Il a été reconnu coupable par la justice et condamné à une amende pour avoir refusé de traiter ses vignes en prévention de la flavescence dorée. L'affaire a défrayé la chronique viticole ces dernières semaines. Franck Ménestré et ses invités rouvrent le dossier en direct de Beaune. Bonjour à tous, bienvenue en direct de la montagne de Beaune. Nous sommes ici pour parler de ce viticulteur qui avait refusé de se soumettre aux directives de la préfecture pour traiter sa vigne contre la flavescence dorée. Il est avec nous, Emmanuel Giboulot, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous. Pourquoi cette décision justement de ne pas traiter votre vigne? Je rappelle que vous êtes viticulteur dans la filière biologique. Oui, alors ma décision de ne pas traiter en 2013 était basée sur le fait que quand l'arrêté préfectoral est sorti en juin 2013, aucun pied flavescent n'était repéré, n'exprimait les symptômes de la flavescence dorée. Et donc, pour moi, c'était incohérent de faire un traitement contre la cicadelle, qui est donc le vecteur de cette fameuse maladie de la flavescence, alors même que la flavescence n'était pas présente, n'était pas répertoriée. Pourtant, ce traitement, il était agréé par la dite filière, ça ne remettait pas en cause votre agrément. Oui, en agriculture biologique et biodynamique, on utilise un pyrètre, qui est un insecticide naturel, qui est issu de plantes, qui est issu de géranium, et c'est un produit qui ne laisse pas de résidus. Par contre, il n'est pas sélectif, et donc en traitant les cicadelles, je vais aussi détruire une partie de la faune auxiliaire qui correspond aux équilibres sur lesquels on s'appuie pour mener cette viticulture la plus respectueuse possible. D'accord. Alors je rappelle que vous venez d'être condamné à 1 000 € d'amende, dont 500 avec sursis. Vous avez fait appel évidemment. Alors je fais réagir juste à côté de vous Marc Sangois, viticulteur à Ligny en Saône-et-Loire, dans le Mâconnais. Vous n'avez visiblement pas cette vision-là des choses, puisque en 2012, vous avez dû arracher 12 hectares de vignes à cause de la flavescence dorée. Voilà, tout à fait, bonjour. Donc nous, c'était plus une défense rapide. On a découvert le foyer donc, en fin 2011. Donc on n'a pas pu prospecter correctement, donc il a fallu mettre en place un arrêté préfectoral assez lourd avec les 4 points importants, donc la prospection, le traitement eau chaude des plants, l'arrachage des pieds contaminés et le 4e, le traitement insecticide. Ça doit être une période, ça doit être abominable pour un professionnel. C'est abominable, 12 hectares d'arrachés, donc chez nous, dans notre secteur de Chardonnay, Plot, Uchizy, ça fait une exploitation qui disparaît. Avec certaines exploitations, c'est 30% qui ont perdu leur capital de production. Donc vous imaginez les problèmes humains et économiques. Qu'est-ce que vous dites? Donc vous dites on ne s'est pas qu'Emmanuel... posé la même question que M. Giboulot, évidemment. Ouais, parce que nous, il fallait absolument, il fallait que tout le monde traite, parce que c'est une lutte collective obligatoirement. S'il y en a un qui ne joue pas le jeu, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc vous vous dites qu'il est inconscient dans ce qu'il a fait, qu'il a mis en péril tout le... Alors chez nous, oui, j'aurais dit que c'était même criminel de ne pas traiter, parce que ça mettait en cause tout le secteur. Par contre, ici, ça peut se discuter, il l'a expliqué, il n'y avait pas eu de prospection avant, on ne savait pas trop les plans, donc la prospection s'est faite fin 2013 du coup. Donc il y a eu quand même des pieds positifs de découvert. Donc voilà, après, bon, ça tient à lui de respecter, mais il y a un arrêté préfectoral. Bon, pour moi, je suis pour le respecter. Sinon, alors justement, vous parlez de quelque chose d'important, de prévention, et je vous fais rebondir, Maria Pelletier de Génération Future. Ça, c'est votre fer de lance, la prévention, le traitement avec des produits chimiques. Évidemment, vous n'êtes pas forcément favorable, mais on ne devrait pas en être là. Absolument. Ça veut dire que depuis de longues années, nous aurions dû prendre des dispositions pour surveiller ces vignes, pour surveiller ces pieds, parce que la maladie, elle peut être latente pendant des années et ressurgir. Et ensuite, elle est effectivement propagée par cet insecte. Mais si on avait surveillé correctement ces pieds, nous n'aurions pas eu besoin ensuite d'attaquer fortement et surtout de détruire une surface pareille de vignes. Et on doit prendre ces dispositions dès qu'on plante. Ça veut dire que quand on met dans l'eau chaude les pieds avant de les planter, on sait qu'on va détruire, si la maladie est là, on sait qu'on va travailler sur du préventif. Or, jusqu'à maintenant, on part toujours sur de la chimie, et puis les dispositions qui ont été prises par le préfet ne correspondent pas à la réalité. On ne va pas sur des zones complètes, alors même qu'on n'a pas connu de contamination. Et puis, il faut rappeler aussi autre chose, c'est que le fait de traiter chimiquement pour détruire ces insectes ne va pas du tout stopper la maladie. Les plants qui sont touchés, la maladie à un moment seront contaminés, et à un moment ou à un autre, cette maladie elle peut surgir, et il faut faire. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut prendre des dispositions pour, plutôt que d'être constamment sur du curatif, on soit sur de la prévention, et on travaille correctement avec
les viticulteurs pour qu'eux-mêmes ne subissent pas. Systématiquement, notamment, hein, donc les bains d'eau chaude pour les pieds de vigne, notamment ceux qui arrivent en importation. Pour l'instant, pas d'arrêté préfectoral en Saône-et-Loire pour cette année pour traiter contre la flavescence dorée. Malgré tout, vous allez le faire même s'il n'y a pas d'arrêté ? Oui, on continuera, mais il y aura un arrêté. Il est en train de se mettre en place. Mais nous, on veut continuer cette lutte. Alors, je reviens, on focalise toujours sur les traitements insecticides. Nous, ce qu'on veut continuer surtout, c'est la prospection, l'arrachage des plants et les traitements chauds. Et là, on a beaucoup de travail au niveau de la communication pour faire passer le message et faire respecter ça. Et ça, c'est plus difficile. Parce que le traitement insecticide, normalement, l'année prochaine, déjà cette année, on a travaillé avec toutes les appellations pour diminuer au maximum ces traitements et ensuite terminer à zéro, évidemment, dès qu'on pourra. Évidemment, c'est important. Vous faites bien de le rappeler. Les viticulteurs ont vraiment une pratique raisonnée pour pas mettre trop ou plus de produits chimiques qu'il n'en faut. Je vous fais réagir à nouveau. Vous entendez les messages de vos collègues qui mettent des produits, surtout quand il y a une alerte et qu'il faut dans l'urgence faire quelque chose? Mais moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait pas traiter. J'ai pris ma décision de ne pas traiter l'année dernière dans la situation précise de la Côte d'Or où aucun pied n'était flavescent. En Côte d'Or, à la fin de la campagne, en septembre, la prospection s'est faite. Donc, toutes les vignes ont été visitées par les viticulteurs et on a repéré les pieds qui pouvaient être flavescents. Il s'est avéré qu'il y a 3 pieds sur 3 communes qui sont revenus positifs. Donc autour de ces pieds, il va y avoir des mesures de traitement qui vont être mises en place. Mais ça justifie pas justement de traiter tout un département quand il y a 3 pieds. En Saône-et-Loire, l'histoire a fait que pendant plusieurs années, il y a ce fameux site qui s'est développé sans qu'il soit identifié. Et c'est ce qui a généré cette panique. Et donc effectivement, il y a eu une transmission d'un problème qui est un problème majeur, mais on a fait peur à tout le monde et on sait bien que les décisions qui sont prises dans la peur sont jamais les bonnes décisions. Faire quelque chose autour de ça, oui. Systématiser les traitements, non. Merci beaucoup Emmanuel Giboulot. Je rappelle la position de Génération Future, plus de prévention, position des viticulteurs qui traitent, voilà, dans l'urgence, il faut bien protéger son affaire. Et puis côté Monsieur Giboulot, on fait attention et on surveille cette cicadelle avec attention quand même. Merci.